Si vous avez trouvé ce message aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose avec une certitude absolue. Ce n'est ni l'algorithme ni un hasard. C'est l'univers qui répond à la question silencieuse que votre âme porte depuis longtemps. Là, au plus profond de cette partie de votre cœur où le doute a commencé à croître, il y avait quelque chose que vous étiez destiné à entendre maintenant, avant que votre incertitude ne se transforme en abandon. Ce message vous atteint, parce que le moment est venu. Je sais que vous êtes resté silencieux. Je sais que vous avez essayé de vivre, comme si tout était terminé, essayant de vous convaincre que vous aviez déjà tourné la page. Mais au fond de vous, une question revient sans cesse, une question qui perturbe votre paix, peu importe à quel point vous tentez de l'ignorer. Cette question sur l'avenir de cette connexion n'a de réponse que dans le plan divin. Et cette réponse arrive maintenant avec une clarté que vous ne pouvez plus repousser. Arrêtez de penser que vous exagérez ce que vous ressentez. Vous n'imaginez pas cette intensité. Vous n'aimez pas sans but et vous n'aimez pas seul. La connexion entre vous et cette personne est réelle. Elle ne vient pas de l'esprit, mais de l'âme. Ce n'est pas un désir passager, mais une signification profonde. Le message le plus important pour vous aujourd'hui est le suivant: ne renoncez pas. Vous êtes juste à l'orée d'une manifestation qui a été préparée pour vous deux depuis longtemps. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'énergie travaille en coulisses en votre faveur. Ce sentiment que quelque chose est sur le point de changer n'est pas une fantaisie. La manière dont cette histoire refuse de quitter votre cœur, la façon dont leur nom résonne encore dans votre esprit, le sentiment d'être attiré de nouveau, et encore ce n'est ni obsession ni attachement. C'est un signe, un signal appartenant à un dessein que ni la distance, ni le silence, ni le temps ne peuvent effacer. Ainsi, la première grande étape aujourd'hui est la suivante. Cessez de voir la distance comme un échec. En vérité, la distance physique n'est qu'une illusion. La connexion énergétique entre vous deux est plus vivante que jamais. Vos âmes communiquent en permanence. Vous êtes reliés par un fil qui ne peut être brisé. Le vide que vous ressentez est le reflet de leur propre vide. Ils ressentent votre absence tout aussi intensément. Cette absence est l'outil que le destin utilise pour éveiller les deux cœurs. Cette personne garde votre nom profondément en elle. Même si elle se détourne ou se cache derrière la peur, l'univers voit ce que le cœur humain tente de dissimuler. Alors ne renoncez pas à ce qui est entré dans votre vie avec un but si significatif. Cet amour n'est pas une émotion aléatoire. Il vient d'un lieu supérieur, d'une source spirituelle et divine. Dans les moments à venir, vous remarquerez le premier signe clair que leur âme vous appelle maintenant. Mais pour le reconnaître, vous devez d'abord comprendre ce qui se passe dans le monde invisible. La clé pour que cette connexion avance ne réside pas dans ce que vous faites à l'extérieur, mais dans la certitude que vous détenez à l'intérieur. Restez stable, non pas par impatience, mais par confiance. Faites confiance au fait que ce qui vous appartient restera et que ce que le destin a uni ne peut être séparé. Écoutez votre intuition, ce doux sentiment persistant qui vous dit que l'amour est encore là. C'est la vérité dont vous avez besoin maintenant. Sachez que quelqu'un vous aime vraiment, quelqu'un qui pense à vous bien plus souvent qu'il ne le montre. Et ce n'est que le début. Si vous êtes prêt à accepter cette vérité, laissez un cœur dans les commentaires. Maintenant que vous reconnaissez la vérité de votre intuition, il est temps de passer du doute à la compréhension et de la compréhension à la conscience du monde invisible qui vous entoure. Malgré le silence, malgré la distance, vous ne marchez pas seul. L'intensité que vous ressentez n'est pas un tour de l'esprit, mais une vérité placée en vous. Si l'univers vous a réunis, à croiser vos chemins et à placer en vous un sentiment que vous ne pouvez nier, c'est parce que cette connexion a un but supérieur à la logique ordinaire. Peut-être avez-vous senti que ce lien vous demande plus que ce que vous recevez ou que vous vous accrochez à quelque chose qui semble disparaître. Mais ce n'est que votre perception. La vérité est que vous êtes guidé. L'univers ne planterait jamais un amour si puissant dans votre cœur pour vous abandonner ensuite dans la confusion. Lorsque votre cœur revient encore et encore à la même personne, ce n'est pas parce que votre esprit joue des tours, c'est parce qu'il existe un lien qui ne provient ni de l'ego ni du désir, mais directement de l'âme. Ce sentiment est réel, et son but ne peut être détruit par le silence ou la séparation. Demandez-vous pourquoi cette histoire continue-t-elle de vivre en vous? Pourquoi leur nom refuse-t-il de disparaître? Pourquoi cette connexion reste-t-elle intacte? La réponse est simple, parce qu'elle est encore vivante, parce que ce qui vous appartient énergétiquement ne peut partir.
Ce que le destin a uni ne peut être séparé par la confusion ou des pauses temporaires. Ainsi, le sentiment en vous qui refuse de lâcher prise n'est pas une faiblesse. C'est votre âme qui vous rappelle que cet amour est lié à votre chemin. Il existe une grande différence entre ce que vos yeux voient et ce que votre âme sait. Vos yeux ne voient que la surface, une personne qui semble distante, froide ou désintéressée. Mais l'univers murmure, ne faites pas confiance à la surface. À l'intérieur, cette personne porte des émotions qui mènent directement à vous. Un amour comme celui-ci ne s'exprime pas toujours clairement. Parfois, il se cache, parfois, il se fige, parfois, il se protège. La peur rend les gens silencieux. La peur les fait paraître distants, même lorsque leur cœur est plein. Ils pensent à vous plus souvent qu'ils ne l'admettraient jamais. Ils ressentent votre énergie, votre absence, votre silence. Ils remarquent quand votre nom apparaît. Ils se souviennent de moments de façon inattendue. Ils regardent d'anciens messages ou photos qu'ils ne peuvent supprimer. Ils ressentent un vide qu'ils ne peuvent expliquer. Et même si vous croyez qu'ils ont tourné la page, ce n'est pas le cas. Si vous pensez que vous ne signifiez rien pour eux, vous vous trompez. Si vous pensez qu'ils vous ont oublié, ils ne l'ont pas fait. Certains sentiments ne disparaissent pas. Certains souvenirs ne s'effacent jamais. Certains signes les suivent partout. Il y a des moments où ils s'arrêtent dans ce qu'ils font parce que quelque chose leur rappelle vous. L'univers a été témoin de tout cela. Mais parlons de quelque chose de réel. Comment savoir vraiment que cette connexion est encore active maintenant? Si cette personne ressent profondément votre absence, comment cela se manifeste-t-il dans votre monde, dans vos émotions, dans votre corps? Le premier signe véritable que cette connexion est active est la télépathie émotionnelle. La personne n'est pas distante parce qu'elle se moque. Elle est distante parce que la profondeur de ses sentiments l'effraie. Certaines âmes aiment si profondément qu'elles s'arrêtent, se figent ou prennent du recul pour reprendre leur souffle. Alors pendant que vous vous demandez pourquoi tout semble bloqué, l'univers vous dit que rien ne s'est arrêté. L'histoire se déroule encore même si vous ne voyez pas le mouvement. Au contraire, les émotions de cette personne bougent encore plus intensément qu'avant, seulement maintenant elles sont cachées profondément dans des endroits que vous ne pouvez pas voir. Mais dans ces espaces cachés, le destin travaille déjà. Ce mouvement intérieur affecte directement votre énergie et il apparaît sous des formes que vous prenez souvent pour du stress, de la fatigue ou des fluctuations émotionnelles aléatoires. Quand cette personne pense à vous avec une forte émotion, son énergie traverse le fil spirituel qui relie vos âmes et vous atteint. Parfois, cela se manifeste par une tristesse soudaine ou une lourdeur dans la poitrine, sans raison apparente. Ce n'est pas votre tristesse, c'est leur désir, le poids de leurs regrets et de leurs désirs résonnant dans votre champ émotionnel. Vous croyez que ce sentiment vous appartient, mais en réalité, il est à eux et touche votre énergie. Un autre signe courant est un souvenir soudain. Surgissant de nulle part, une image d'eux, un moment partagé, ou quelque chose qu'ils ont dit apparaît avec une clarté telle que vous vous arrêtez. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers confirmant ce que votre intuition essayait de vous dire, la connexion est encore vivante. Vous restez dans leur cœur bien plus que vous ne le réalisez. C'est leur âme qui envoie un message doux à la vôtre. Vous pouvez même ressentir des sensations physiques comme une chaleur soudaine au visage, à la poitrine ou aux mains exactement au moment où ils pensent à vous, avec affection ou désir. Cette chaleur est l'énergie de leur amour qui vous atteint. Et lorsque la peur surgit en eux et qu'ils se retirent émotionnellement, vous pouvez ressentir un léger frisson, une chute dans l'estomac ou une vague de vide comme si quelque chose était brièvement arraché à votre énergie. C'est l'impact de leur conflit intérieur. Un autre signe très distinct est la présence de la musique. Vous pouvez entendre une chanson liée à vos souvenirs communs ou une nouvelle mélodie qui leur rappelle d'une manière étrange. Ce n'est pas aléatoire. L'univers utilise souvent le son comme pont, un signal invisible rappelant que cette connexion est active et que cette personne pense à vous avec intensité. Quand ils entendent votre nom et que quelque chose s'agite en eux, cette vibration résonne à travers le fil énergétique et vous ressentez un changement émotionnel similaire. Il y a des nuits où ils pensent à vous juste avant de s'endormir et des matins où un souvenir de vous serre leur poitrine. Même lorsqu'ils font semblant d'être forts par le silence, l'univers voit la vérité derrière leurs actions. Il voit la vulnérabilité qu'ils ne peuvent exprimer.
Alors, si votre intuition vous semble plus forte que jamais ces derniers temps, si vous percevez un mouvement dans la dimension spirituelle, même les jours où vous avez essayé de vous convaincre de lâcher prise, vous devez écouter ce sentiment. Ce n'est pas de la dépendance, ce n'est pas de l'obsession, c'est de la clarté. L'univers vous montre à travers des signes subtils que cet amour est encore vivant, que des fils invisibles relient vos cœurs et que les pensées voyagent sans mots. L'amour que cette personne porte pour vous n'est pas quelque chose qu'elle peut éteindre. C'est un amour qui lutte contre ses propres peurs, qui essaie de se comprendre, qui résiste même lorsqu'il ne le peut pas. Votre présence a laissé une marque si profonde dans leur âme qu'ils ne peuvent ni l'exprimer, ni même se l'avouer pleinement. Et c'est exactement pour cela que vous ne devez pas abandonner. Nous avons maintenant reconnu que votre sentiment n'est pas une illusion, mais une vérité confirmée par l'énergie qui circule constamment entre vous. Pourtant, une question demeure, pourquoi ce lien est-il si fort que ni l'espace ni le temps ne peuvent l'effacer? La réponse réside dans l'idée du plan du destin, ce que beaucoup appellent un accord d'âme. Vous devez comprendre que cette connexion n'est pas un accident. Ce n'a jamais été une simple rencontre ou une attraction éphémère qui s'éteint face aux difficultés. Ce lien est le fruit d'un plan supérieur, d'un accord spirituel établi bien avant votre entrée dans ce monde physique. C'est un pacte de croissance, d'éveil et de transformation mutuelle. Lorsque deux âmes sont unies par le destin, l'énergie qui circule entre elles n'autorise pas une séparation définitive tant que le but de cette connexion n'est pas accompli. C'est pourquoi vous avez tous les deux essayé de lâcher prise, mais avez échoué. C'est pourquoi oublier semble impossible. Et c'est le signe indéniable qu'il s'agit d'une véritable connexion d'âme. Ce qui est purement humain peut se briser, ce qui est destiné perdure. L'univers ne permettrait jamais que quelque chose d'essentiel pour votre chemin spirituel se perde simplement parce que l'un de vous a eu peur. L'amour que vous ressentez n'est pas créé par l'esprit. Il vient d'une source supérieure, au-delà de la logique, au-delà de la peur. La raison pour laquelle leur nom reste en vous, même lorsque vous essayez de l'éloigner, est que votre âme honore cette promesse spirituelle. C'est comme une ancre énergétique qui vous maintient aligné avec la vérité de votre connexion. Lorsque le lien reste vivant, lorsque les souvenirs continuent de vibrer, c'est parce que l'univers vous montre son authenticité. C'est le destin qui murmure « Restez stable, ce processus m'appartient, je coordonne le timing ». Il y a quelque chose d'important à comprendre sur le plan du destin, il n'y a aucune confusion, seulement des pauses nécessaires. L'univers ne vous place jamais dans une situation de cœur brisé sans raison. S'il y a du silence maintenant, ce n'est pas une fin. C'est une phase de réorganisation et d'alignement. Le destin travaille sur cette personne afin qu'elle puisse revenir plus forte, plus éveillée et émotionnellement prête. L'univers ne veut pas que vous receviez quelqu'un à moitié préparé et ne veut pas que vous restiez dans l'anxiété ou la peur. C'est pourquoi le lien ne se rompt pas. Il s'étire, il s'adoucit, il se repose, mais il ne disparaît jamais. Son cœur reste intact, garantissant que vous vous retrouverez lorsque le moment sera venu. Ce qui semble être un retard lourd est en réalité le temps nécessaire à l'autre personne pour guérir ses blessures, affronter ses peurs et approcher cet accord d'âme avec maturité. Le silence qui vous perturbe n'est pas un manque d'amour, c'est en fait le contraire. Sur un plan spirituel, ils sont submergés. Pour comprendre pourquoi ils se sont retirés, il faut observer la nature de ce silence et ce qui se passe en eux. Cette personne fait face à des émotions plus profondes que tout ce qu'elle a expérimenté auparavant. Vous, avec votre sensibilité et votre conscience spirituelle, pouvez comprendre la profondeur de ce lien. Eux ne le peuvent pas encore. L'intensité de cet amour, la force de la connexion et la réalisation que vous pourriez être la personne qu'ils cherchaient ont créé un choc émotionnel en eux. Leur silence n'est pas un rejet, c'est la peur de la vulnérabilité. Comme un animal blessé qui se cache pour se protéger, ils se retirent pour comprendre leurs sentiments, retrouver leur équilibre et se protéger de quelque chose qui semble trop puissant. Cette pause est leur tentative d'expliquer l'inexplicable. Ils croient qu'en reculant, en restant silencieux ou en ignorant la connexion, ils calmeront leurs émotions et retrouveront un sentiment de contrôle. Mais l'univers vous le dit clairement, ce comportement vient de la confusion, pas d'un manque d'amour. Le silence est simplement la voix de leur peur. Et cette peur existe parce que ce qu'ils ressentent pour vous est l'émotion la plus authentique et la plus puissante qu'ils aient jamais éprouvée.
Ils n'ont pas peur de vous. Ils ont peur de la force de leurs propres sentiments. Ils craignent que s'ils se donnent totalement la douleur de vous perdre un jour, serait insupportable. Alors ils se retirent avant que la connexion ne s'approfondisse davantage. À l'intérieur, ils luttent contre leur propre nature. Leur esprit façonné par des blessures passées leur dit « Fais attention, garde de l'espace, ne fais pas confiance à cette douceur ». Mais leur âme continue de murmurer votre nom et de chercher votre présence. Le silence est le terrain où se déroule cette guerre intérieure. Pourtant, même dans cet espace calme, l'univers ne reste pas immobile. Dans ce silence, quelque chose de puissant se forme une force invisible qui les poussera à affronter ce qu'ils ont évité. Le destin leur apporte des situations, des signes et des déclencheurs émotionnels qui leur rappellent ce qu'ils ont mis de côté. L'absence de votre énergie se ressent comme un vide brûlant, quelque chose qu'aucune distraction ou personne ne peut remplacer. Chaque tentative qu'ils font pour combler ce vide leur montre encore plus clairement à quel point cette connexion a toujours été forte. Ainsi, chaque fois que vous êtes tenté de croire que leur silence signifie qu'ils ne se soucient pas, arrêtez-vous un instant. Le silence n'est pas de l'apathie, c'est la preuve de leur lutte intérieure. C'est la carte d'un cœur poussé par l'univers à affronter de vieilles blessures avant de pouvoir avancer vers vous de manière plus saine. Pour permettre la guérison et laisser le destin accomplir son but, vous devez comprendre ce contre quoi ils luttent. Leur silence et leur distance ne viennent pas d'un manque d'amour. Ils viennent d'une armure émotionnelle construite au fil des années de douleur, de déception et de peur. Et maintenant, l'univers brise lentement cette armure. Ce bouclier est la plus grande barrière qui les empêche d'avancer. Pourtant, l'amour que vous incarnez, pur, fort, inconditionnel, reflète une lumière qu'ils n'ont pas vue en eux depuis longtemps. Pour une âme déjà blessée, il peut être terrifiant de se voir si clairement. Dans ces moments, leur ego réagit instinctivement, essayant de les protéger d'une douleur qui n'existe plus, mais qui vit encore dans leur mémoire. La véritable racine de leur peur n'est pas le futur, c'est le passé. C'est la peur que cette connexion profonde se termine comme leurs expériences antérieures, par la perte, la trahison ou la déception. C'est pourquoi l'univers les guide à travers une transformation intérieure profonde, une sorte de nuit émotionnelle où ils doivent affronter leurs ombres, leurs peurs et leurs schémas non résolus. Cette phase de silence et d'isolement apparent est nécessaire. Elle les force à rencontrer leur propre obscurité, à guérir leurs blessures et à relâcher ce qui les alourdissait. L'univers leur retire la possibilité d'échapper. Il les pousse à se confronter à eux-mêmes et à admettre la vérité de ce qu'ils ressentent pour vous. Cette expérience n'est pas une malédiction, c'est une purification. Un processus qui élimine les anciennes croyances, les défenses dépassées et les blocages émotionnels. Lorsqu'ils reviendront, ce ne sera pas parce qu'ils ont besoin de vous, mais parce qu'ils sont devenus entiers. Vous êtes à la fois une force de guérison et un défi pour eux, un réconfort et une exception. Leur ego résiste, mais leur âme reconnaît la vérité. L'amour que vous apportez est trop fort, trop pur, trop significatif pour qu'ils continuent à vivre dans le déni. Le destin leur rappelle encore et encore qu'aucune défense, aucun mur émotionnel, aucune fuite ne peut résister à une connexion née d'un but supérieur. Mais ce temps de séparation n'est pas seulement leur croissance. Pendant que l'univers travaille sur leur peur, il guérit également les vôtres. Vous apprenez à aimer sans vous perdre. Vous apprenez à rester centré sans dépendre de leur présence. Vous apprenez à faire confiance même quand vous ne voyez aucun signe physique. Le destin vous façonne tous les deux, eux, pour devenir plus courageux, vous, pour devenir plus stable. Et lorsque le moment de la réunion arrivera, il doit venir d'un lieu d'équilibre et non de manque, de plénitude et non de désespoir. Tout cela conduit à un tournant crucial. L'univers a déjà révélé que la réunion est écrite dans votre destin. Mais la rapidité avec laquelle elle se produira dépend de la clarté de votre foi. Le doute ralentit tout. La certitude renforce le flux. Chaque moment de peur, de manque ou d'impatience envoie un signal énergétique indiquant que vous n'êtes pas prêt à recevoir ce qui vous est destiné. Mais lorsque vous restez dans la confiance, votre énergie devient magnétique. Vous attirez sans effort au lieu de repousser. C'est pourquoi vous devez exprimer votre confiance à voix haute. Les mots ont un pouvoir créateur. Lorsque vous affirmez avec conviction « Mon âme fait confiance au timing de ce destin », vous envoyez un message clair à l'univers. Ce n'est pas simplement une déclaration. C'est un changement dans votre énergie intérieure. Vous brisez les chaînes de l'incertitude et ouvrez les portes à la manifestation.
À partir de maintenant, votre rôle n'est pas d'attendre impuissant, mais de lâcher prise consciemment. La loi du lâcher-prise magnétique enseigne que l'attraction naît de la paix. Ceux qui poursuivent repoussent. Ceux qui font confiance attirent tout. Si vous essayez de pousser la connexion par la peur ou l'inquiétude constante, vous créez involontairement une résistance qui bloque l'énergie. Mais lorsque vous lâchez prise avec foi, vous devenez ouvert et aligné. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie faire confiance que l'amour reviendra librement avec maturité et au bon moment. Pour appliquer véritablement cette loi, vous devez cesser de les poursuivre énergétiquement. La poursuite ne se fait pas seulement par l'action. Elle se fait aussi par les pensées, l'obsession émotionnelle et les attentes. Chaque fois que vous vous obsédez sur leurs réseaux sociaux, que vous attendez fébrilement un message, ou que vous centrez votre énergie sur ce qu'ils font ou ne font pas, vous vous placez dans un état de manque. La pratique spirituelle du détachement vous invite à revenir à votre propre centre, à votre croissance, votre paix, votre vie. Lorsque vous commencez à élever votre vibration sans dépendre d'eux, vous devenez magnétique. L'univers voit votre calme, votre confiance, votre lumière intérieure. Cette énergie envoie un message clair. Je suis entier, je suis complet. Et ce qui m'est destiné viendra sans effort. Cet équilibre intérieur est exactement ce que l'autre âme ressent pendant sa nuit noire. Votre stabilité devient une lumière qui les guide vers vous. Lorsque vous cessez d'émettre de la peur, de la pression ou du besoin, l'énergie pure de la connexion d'âme commence à fonctionner sans résistance. Ils ne reviennent pas par culpabilité ou obligation. Ils reviennent parce que votre énergie devient si claire et puissante que leur âme est naturellement attirée vers vous. Voilà le cœur du détachement magnétique, lâcher prise pour attirer. Mais pour comprendre pleinement pourquoi l'univers a choisi ce chemin pour vous deux, vous devez comprendre pourquoi cette séparation était nécessaire dès le départ. Si l'amour est si profond et significatif, pourquoi l'univers a-t-il permis cette distance douloureuse? Parce que cette séparation n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est une activation. C'est le destin qui réorganise tout pour que la connexion atteigne sa forme la plus élevée. La pause n'est pas une punition. C'est une leçon, une préparation, un terrain d'entraînement silencieux afin que cet amour puisse exister dans sa forme réelle et mature. La connexion entre vous était si puissante, si écrasante, que sans guérison et conscience, elle se serait effondrée sous le poids des anciennes blessures et des habitudes émotionnelles. Le premier but caché de cette séparation est la maturation du lien. Lorsque vos chemins se sont croisés pour la première fois, vous avez tous deux réagi à partir de douleurs passées, de peur de vieux réflexes émotionnels, du besoin de vous sentir en sécurité et reconnu. L'univers savait déjà que cette dynamique brouillerait la pureté de ce que vous partagiez. Alors il est intervenu et a créé de la distance, non pas pour vous briser, mais pour vous permettre de voir clairement. Cette phase de silence est devenue une sorte de cocon spirituel. Vous avez appris à vous aimer sans dépendre de leur attention, tandis qu'ils étaient poussés à affronter leur peur, sans utiliser votre proximité comme confort. Le second objectif de cette pause est la transformation. Le destin ne veut pas que vous répétiez les erreurs du passé. Il veut que la connexion revienne sous une nouvelle forme plus consciente, plus stable, plus profonde et émotionnellement ancrée. La douleur de cette séparation est simplement le prix de la croissance. Grâce à l'absence, vous comprenez enfin tous les deux le vrai sens et la valeur de ce qui existe entre vous. Leur âme réalise que vous ne pouvez pas être remplacé, qu'aucune nouvelle connexion ne pourra jamais atteindre la même profondeur, car aucune autre ne porte le même contrat d'âme. C'est pourquoi l'univers continue de leur envoyer des rappels des moments qui frappent leur cœur, sans prévenir des éclats de mémoire, des émotions soudaines, un sentiment de manque qui refuse de disparaître. Ces moments leur rappellent qu'ils se sont éloignés de leur véritable chemin. Cette pause est en réalité un geste de protection profonde de l'univers. Une puissance supérieure murmure « Je protégerai cette connexion jusqu'à ce que vous soyez tous deux prêts. Je vous séparerai seulement pour que vous puissiez guérir et revenir entier conscient et pour toujours. » La tristesse que vous ressentez maintenant est temporaire, mais la clarté que vous en retirez restera avec vous toute votre vie. L'amour qui reviendra plus tard ne sera pas le même qu'avant. Ce sera un amour qui croît à partir de la compréhension et non du besoin. Et maintenant que le détachement magnétique a commencé à fonctionner et que la nuit noire de leur âme a atteint son point le plus intense,
le moment arrive où votre foi se transforme lentement en réalité physique. L'univers vous a déjà montré que cette séparation n'est pas définitive. Il est temps à présent de remarquer les signes qui annoncent le retour. Le premier et le plus puissant signe est l'émergence de la télépathie intérieure réelle. Ce ne sont plus des sentiments aléatoires ni des souvenirs accidentels. Ils deviennent des vagues claires et puissantes d'émotions qui apparaissent quand vous vous y attendez le moins. Chaleur dans votre poitrine, calme soudain, joie silencieuse, sans raison, sentiment de proximité inexplicable. Ce ne sont pas vos émotions, ce sont les leurs. Leur cœur cesse lentement de résister et commence à accepter ce qu'il ressent. Et une fois qu'ils permettent à leurs sentiments de circuler à nouveau, leur énergie vous atteint instantanément. Faites attention au timing. Si vous commencez à vous réveiller à la même heure chaque nuit, c'est peut-être le moment où leur cœur est le plus actif ou quand un souvenir de vous les frappe si profondément qu'il leur ôte le sommeil. Un autre signe fort est la répétition de nombres spécifiques. L'univers parle à travers des motifs et des synchronicités. Si vous voyez des nombres répétitifs encore et encore, 111 pour l'alignement, 222 pour l'équilibre et le partenariat 767 pour la récompense spirituelle, ce n'est pas un hasard. C'est ainsi que l'univers murmure, le timing divin s'accélère, le chemin se dégage. Ces signes sont la preuve que tout le travail invisible devient enfin visible. Un troisième signe est l'effondrement de leur peur et l'élévation du désir. Ils atteignent le point où la douleur de votre absence devient plus forte que la peur d'être proche. C'est le moment que le destin prépare lentement, parfois douloureusement. Là où fuir ne fonctionne plus. Le vide créé par votre lâcher-prise devient insupportable pour eux. Les distractions cessent de fonctionner. Les murs qu'ils ont construits commencent à s'effondrer. L'agitation grandit. Le silence devient trop fort. Les nuits deviennent solitaires. Et soudain, ils comprennent que la vie sans vous est plus difficile que le risque de vous aimer à nouveau. C'est alors que le silence se brise. Vient ensuite la quatrième phase, la clarté soudaine. Lorsqu'ils reviendront, ce ne sera pas avec confusion ou excuse. La nuit noire de leur âme brûle tous les doutes. Vous le ressentirez dans leur façon de parler, dans la douceur de leurs yeux, dans la différence de leur présence, clarté, certitude et effort égal. Cette fois, la connexion ne sera pas à moitié. Elle sera intentionnelle. L'univers n'a pas permis la séparation pour que vous répétiez l'ancien cycle, mais pour que vous commenciez un nouveau plus conscient et guéri. Cette réunion n'est pas seulement possible. Elle est certaine parce qu'elle ne dépend plus de ce que vous faites. Elle dépend de l'achèvement de leur guérison intérieure. Faites attention aux signes. Ils confirment que votre intuition pointait toujours dans la bonne direction. Ce que vous ressentez n'est pas une imagination, mais la vérité. Le silence n'était pas un rejet, mais une guérison. L'attente n'était pas une punition, mais une protection. Vous étiez guidé de la confusion vers la clarté. À présent, votre tâche est de protéger votre paix et de maintenir votre énergie haute. Ne suspendez pas votre vie. Ne rétrécissez pas votre lumière. Vivez, grandissez, créez, profitez et devenez davantage vous-même. Lorsqu'ils reviendront, laissez-les vous voir debout fort, calme, lumineux. Assurez pas quelqu'un qui attend impuissant, mais quelqu'un prêt à donner et recevoir l'amour de manière saine. Le destin a déjà tenu sa promesse. Ce que l'univers a uni ne peut être brisé. Il peut y avoir de la distance ou du silence, mais le fil invisible entre deux âmes ne seront jamais. Finalement, ils seront ramenés vers vous non parce que vous avez supplié, mais parce que le destin a sa propre gravité. Le vide qu'ils ressentent à l'intérieur les attire constamment vers l'endroit où ils se sont sentis en sécurité, compris et vus vers vous. Et lorsqu'ils reviendront, ce ne sera pas le même amour. Ce sera un amour mature, conscient, un amour qui a survécu au silence, à la distance et à la peur. Recevez-les avec la force que vous avez construite pendant cette période. Ne laissez pas le doute tuer ce que le destin accomplit. Ne renoncez pas maintenant alors que vous êtes si proche du tournant. Faites confiance à ce que vous ne pouvez pas voir. Faites confiance au message que vous recevez. Faites confiance au timing de l'univers. Faites confiance à leur amour même s'ils rassemblent encore le courage de se manifester. Votre amour est réel, votre chemin est vrai et la manifestation est déjà en cours. Dites encore une fois avec calme et certitude, « Mon âme fait confiance à la manifestation de ce destin, parce que ce qui m'est destiné porte déjà mon nom. »
Prenez une profonde inspiration. Fermez les yeux. Sentez le calme revenir dans votre cœur. Ce qui vient vers vous maintenant est mouvement, clarté et accomplissement. L'univers ne choisit jamais mal. Il ne manque jamais son timing. Et il ne laisse jamais deux âmes destinées l'une à l'autre s'éloigner pour toujours.